Voilà, alors on va parler du rôle de collier dans le muscle DA3 de la drosophile. Donc, ah non, Sœur Catherine me fait signe que non, alors finalement, on va parler plutôt de l'Église et de la promotion du progrès. Ça se rejoint de toute façon. Hein. Donc, je pense que vous l'avez tous bien vu ces derniers jours avec la médiatisation sur le synode pour la famille. Aux yeux du monde, il est temps que l'Église progresse, qu'elle soit favorable au progrès, parce qu'il faut bien vivre avec son temps, ma brave dame. Voilà. À croire que l'Église a toujours un train de retard. Et non contente d'avoir un train de retard, en plus, elle l'empêche, elle met des bâtons dans les roues à ceux qui essayent de faire avancer la machine. Mais que fait l'Église? C'est bien, voilà. Bon, alors, on va quand même déjà d'abord se mettre d'accord sur les mots. Qu'est-ce que le progrès? Alors, je pense que si je vous dis en progrès ou peut encore progresser, je pense que ça vous dit un peu quelque chose. Alors, en fait, avec la notion de progrès, on fait un état des lieux entre un point de départ et un point d'arrivée. Donc, si on regarde et si on est passé au niveau supérieur, eh ben, il y a eu un progrès, sinon, c'est une régression. Voilà. Donc, dans la notion de progrès, on retrouve aussi la notion de la nécessité d'une continuité. Et même Saint Vincent de Lérins disait « Il y a progrès si une réalité s'amplifie en demeurant elle-même. Mais il y a changement si elle se transforme en une autre réalité. » Voilà, donc il faut qu'il y ait continuité pour qu'il y ait progrès. Et Benoît XVI, donc dans son encyclique Spe Salvi, il ajoute que dans l'idée de progrès pour l'homme moderne, il y a deux notions qui sont impliquées, il y a la raison et la liberté. Alors voici ce qu'il dit. Le progrès est surtout un progrès dans la domination croissante de la raison. Et cette raison est considérée clairement comme un pouvoir du bien et pour le bien. Le progrès est le dépassement de toutes les dépendances, il est progrès vers la liberté parfaite. Et il ajoute, néanmoins, dans les deux concepts clés de raison et de liberté, la pensée est aussi tacitement toujours en opposition avec les liens de la foi et de l'Église, comme avec les liens des systèmes d'État d'alors, et là, il parle de la monarchie. Donc, pour résumer, qui dit progrès dit règne de la raison pour une plus grande liberté. Et ça, finalement, c'est bien en soi. Mais là où ça va commencer à coincer, c'est qu'on veut mettre en opposition foi et raison, Église et liberté. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on commence par considérer qu'on n'a pas besoin de Dieu. Pourquoi? Parce que la science peut rendre à l'homme ce qu'il a perdu avec le péché originel, la domination sur la nature. Et dans ces cas-là, en fait, notre espérance se transforme en une forme nouvelle et on va parler de foi dans le progrès. Et donc, à ce titre, on vous dit, finalement, votre foi, gardez-la chez vous. Elle est reléguée dans la sphère privée et surtout complètement déconnectée du terrestre. Voilà, ça c'est première étape. Et deuxième étape, après on va vous dire, donc première étape, on n'a pas besoin de Dieu. Et deuxième étape, c'est même, mais finalement, la victoire de la raison sur l'irrationalité, c'est contraire à la foi. Et en fait, non, c'est même un des buts de la foi. Voici ce que dit Benoît XVI. Oui, la raison est le grand don de Dieu à l'homme, et la victoire de la raison sur l'irrationalité est aussi un but de la foi chrétienne. Et il dit aussi, mais quand est-ce que la raison domine vraiment? Quand elle s'est détachée de Dieu? Quand elle est devenue aveugle pour Dieu? Non, elle ne devient humaine que si elle est en mesure d'indiquer la route à la volonté, et elle n'est capable de cela que si elle regarde au-delà d'elle-même. Donc, la raison a besoin de la foi pour être capable de guider l'homme vers quelque chose de plus grand, vers un véritable progrès. Donc nous, on parlera de foi, on peut dire tout du moins d'une véritable sagesse. Et c'est comme ça que le définit la Constitution Gaudium et Spes, donc du Concile Vatican II, qui dit « La nature intelligente de la personne trouve et doit trouver sa perfection dans la sagesse. Plus que tout autre, notre époque a besoin d'une telle sagesse pour humaniser ses propres découvertes, quelles qu'elles soient. L'avenir du monde serait en péril si elle ne savait pas se donner des sages. » Donc un petit résumé de tout ça. Donc on parle de progrès dans la mesure où par son intelligence, l'homme contribue à améliorer le monde dans lequel il vit, en guidant sa raison et sa volonté, donc finalement sa liberté, par une véritable sagesse qui pour nous est du domaine de la foi. C'est bon? Bon, en tout cas, moi, maintenant, je sais de quoi je dois vous parler. Voilà. Et donc, dans ce cadre, oui. Alors, c'est pas parole d'évangile, c'est un résumé de ce qui était. Hein. Donc, on parle de progrès, je pense, dans la mesure où, par son intelligence, l'homme contribue à améliorer le monde dans lequel il vit.
en guidant sa raison et sa volonté, donc raison et volonté, finalement, ça fait sa liberté, par une véritable sagesse. Et pour nous, la sagesse, elle va être du domaine de la foi. Voilà. Et donc, dans ce cadre, maintenant, quelle est la position de l'Église? C'est là que ça devient intéressant, parce que l'Église et la science, enfin, tout le monde sait bien que c'est l'obscurantisme qui prévaut, combien de scientifiques ont été dénigrés, muselés, taisez-vous, surtout ne dites rien, et surtout, ne parlons pas de l'affaire Galilée. Eh bien si, parlons-en justement. Alors, que s'est-il passé exactement? Donc, nous sommes au début du XVIIe siècle. La théorie largement admise en astronomie, c'est que la Terre est au centre de l'univers, elle ne bouge pas, et c'est tous les astres qui lui tournent autour. Donc, c'est une théorie qui semblait en plus être confirmée par les textes de l'Écriture. On a par exemple plusieurs épisodes, comme celui de Josué qui arrête la course du soleil. Donc bon, ça cadrait bien, ça allait. Mais il faut savoir que ce n'était pas la seule théorie à ce moment-là. Parce que déjà au XVe siècle, et écoutez bien, le cardinal Nicolas de Cuse avait émis l'hypothèse inverse. Et le chanoine Copernic, au XVIe, avait repris et développé cette théorie. Et donc cette théorie, c'est le Soleil ne tourne pas, mais c'est la Terre qui tourne, ainsi que toutes les planètes. Mais pour l'instant, c'était encore qu'une hypothèse. Ils n'avaient pas les moyens de le démontrer, la science ne pouvait pas avancer plus, donc ça en était resté là. Et il faut savoir qu'au même moment, en Allemagne, les chefs de file du protestantisme, donc Luther et Mélenchon, l'avaient vivement combattu, cette hypothèse. Et en revanche, le pape, qui était Clément VII à ce moment-là, s'y était montré plutôt favorable, c'était une hypothèse, pourquoi pas, et aucun des 11 successeurs va y trouver à redire. Mais voilà, donc on arrive, XVIIe siècle, Galilée s'intéresse à cette hypothèse. Il pense avoir trouvé la preuve scientifique de la thèse de Copernic, et à Rome, alors qu'il vient exposer ses travaux, il est accueilli très favorablement par le pape, ses prélats, qui eux aussi voulaient se faire expliquer les merveilles du ciel. Et donc, au moment où ça a mal tourné, c'est lorsqu'au lieu de rester uniquement sur le terrain de la science, lui, et alors il est accompagné de ses disciples, ils ont voulu se lancer sur le terrain de l'exégèse biblique pour essayer de démontrer que finalement leur nouveau système cadrait bien avec les textes de l'écriture, etc., etc. Et alors là, ça commençait à être le fouillis. Donc vous voyez, il y a les prélats qui disent non, mais c'est n'importe quoi. Donc forcément, en face, les scientifiques qui disent mais non, on a raison parce que... Et du coup, ils rentrent sur le terrain de l'exégèse, donc de l'explication des textes de la Bible, mais ce n'est pas leur domaine. L'Église, du coup, n'est pas du tout dans son domaine, non plus dans la science, mais elle dit « mais vous dites n'importe quoi ». Donc voilà, on entre dans un dialogue de sourds, ça va plus. Et donc tous les deux, ils essayent d'entrer dans la sphère de l'autre, et c'est là où ça clash. Donc du coup, pour éviter que ne soient répandues des hérésies, le Saint-Office, gardien de la paix avant tout, condamne tout à la fois la science et l'exégèse. Remballez-moi tout ça, on ne veut plus en entendre parler. Donc finalement... on voit que, bon, alors les torts sont partagés, clairement. L'Église s'est trompée, les scientifiques se sont trompés, ils ont tous les deux voulu aller dans la sphère de l'autre, ça va plus. Ils ont tous les deux, finalement, donc des hommes de science et des hommes d'Église, ont outrepassé leur domaine de compétences. Et donc là, ça ne marche pas. Maintenant, un exemple beaucoup plus positif et beaucoup plus récent. On peut voir qu'en fait, l'Église, loin de dénigrer et de freiner le progrès, elle promeut justement une juste et audacieuse avancée scientifique. Et donc, par exemple, il y a la découverte, peut-être que vous en avez entendu parler, du professeur Yamanaka et du biologiste John Gurdon concernant les cellules souches du cordon ombilical. Donc, ça a fait l'objet du prix Nobel de médecine en 2012. Et il faut savoir que dès 2006, en septembre 2006, le Vatican avait accueilli Shinya Yamanaka lors du premier congrès international sur l'avenir des thérapies avec des cellules souches, donc organisé par l'Académie pontificale pour la vie. Et donc finalement, on dit toujours, mais oui, la dimension éthique, donc vous savez, la référence à la sagesse que demande avec force le magistère, c'est une entrave au progrès, ça nous bloque. Et bien, il se trouve qu'ici, c'est cette dimension, donc éthique, qui a été la motivation première pour le chercheur, pour le professeur Yamanaka, qui déclare s'être saisi de cette question lors d'une visite dans une clinique de la fertilité. Voilà ce qu'il disait. « Lorsque j'ai vu cet embryon, j'ai soudain réalisé qu'il y avait si peu de différence entre lui et mes filles. Je me suis dit qu'on ne pouvait pas continuer à détruire des embryons pour nos recherches. Il devait y avoir un autre moyen. » Et pourtant, il n'était pas chrétien. Donc vous voyez, c'est encore un exemple de la réalité de cette loi naturelle dont vous parlez, Père Bernard. Voilà, on peut savoir, oui, non, il doit y avoir une autre solution. Voilà, donc là, c'est un bel exemple pour montrer que l'Église promeut l'audacieuse avancée scientifique. Et puis, en plus, puisque les réalités profanes et celles de la foi trouvent leur origine dans le même Dieu,
non seulement l'Église catholique ne s'oppose pas au progrès, mais en plus, elle favorise une juste autonomie de la science, tant qu'on a conscience qu'on est créature et non créateur, et qu'on est donc assujetti à une loi morale qui nous dépasse. Et voici ce qui est écrit donc dans la Constitution Gaudium et Spes. Les pères du Concile ont même tenu à ajouter, pour vous montrer leur bonne foi, qu'on nous permette de déplorer certaines attitudes qui ont existé parmi les chrétiens eux-mêmes, insuffisamment avertis de la légitime autonomie de la science. Source de tensions et de conflits, elles ont conduit beaucoup d'esprits jusqu'à penser que science et foi s'opposaient. Alors voilà, qu'on ne soit pas de cela. Donc, on voit que l'Église ne s'oppose pas au progrès, qu'elle reconnaît même à la science une juste autonomie. À l'occasion, elle reconnaît même que l'expérience des siècles et le progrès scientifique peut l'aider dans son développement. On le voit pour, par exemple, les moyens de communication. Et il faut encore ajouter qu'elle participe elle-même largement au progrès. Premièrement, par la propagation du savoir. Donc il suffit de voir, frère Clément-Marie vous en a parlé avec la promotion de la culture, mais c'est la culture et le savoir en général. Il faut voir le rayonnement qu'eurent dans les monastères au Moyen-Âge, par exemple. Et donc un exemple concret, l'introduction des chiffres arabes en France l'a été par un moine français, Gerbert d'Aurillac, qui sera le futur Sylvestre II, pape Sylvestre II. Voilà. Et enfin, deuxièmement, qu'on nous permette d'ajouter quand même au palmarès de l'Église une certaine compétence dans l'innovation elle-même. Donc vous en avez entendu parler un petit peu hier avec la veillée. Donc par exemple, un 5 amis de l'Élysée qui va organiser les hôpitaux pour différencier, regrouper les patients selon leurs différentes pathologies, éviter les contaminations. On a aussi des religieux particulièrement doués. On peut parler des jésuites Lana et Beccaria, qui ont trouvé les règles de l'électricité, et combien d'autres comme ça qui ont participé finalement directement au progrès. Voilà, mais en dehors de ces interventions directes, l'Église a quand même toujours quelque chose à apporter au monde en matière de progrès. Pourquoi ? Ça vous laisse bouche bée. Bon, parce que l'Église est experte en humanité. Et donc, en tant que telle, elle peut être aussi juge du progrès pour l'humanité. Alors voici ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Il veut surtout nous rappeler la primauté de l'homme dans tout progrès scientifique. Alors, au numéro 2293 et suivant, vous trouverez « La science et la technique sont ordonnées à l'homme, dont elles tirent origine et accroissement. Elles doivent être au service de la personne humaine, de ses droits inaliénables, de son bien véritable et intégral, conformément au projet et à la volonté de Dieu. » Donc on voit finalement que le progrès fait partie intégrante des desseins de Dieu pour l'homme. Donc comme aussi le souligne la Constitution Gaudium et Spes, qui va dire « Loin d'opposer les conquêtes du génie et du courage de l'homme à la puissance de Dieu, et de considérer la créature raisonnable comme une sorte de rivale du Créateur, les chrétiens sont au contraire persuadés que les victoires du genre humain sont un signe de la grandeur divine et une conséquence de son dessein ineffable. Mais plus grandit le pouvoir de l'homme, plus s'élargit le champ de ses responsabilités, personnelles et communautaires. On voit par là que le message chrétien ne détourne pas les hommes de la construction du monde et ne les incite pas à se désintéresser du sort de leurs semblables, il leur en fait au contraire un devoir plus pressant. » Donc, en dehors du fait que le progrès appartienne au dessein de Dieu sur l'homme, il y a également deux autres points qui ressortent de ce petit passage. Premièrement, sous une autre formulation que vous devez bien connaître, à grand pouvoir, grande responsabilité, l'Église, donc en accord avec l'expérience des siècles et avec l'Écriture, elle enseigne à la famille humaine que le progrès, qui est un grand bien pour l'homme, entraîne aussi avec lui une sérieuse tentation. Donc elle met en garde contre le danger d'un pouvoir mis entre de mauvaises mains. Et donc Benoît XVI, dans son encyclique Spe Salvi, nous le dit « Sans aucun doute, le progrès offre de nouvelles possibilités pour le bien, mais il ouvre aussi des possibilités abyssales de mal, possibilités qui n'existaient pas auparavant. Nous sommes tous devenus témoins de ce que le progrès, lorsqu'il est entre de mauvaises mains, peut devenir et est devenu, de fait, c'est Benoît XVI qui le dit, un progrès terrible dans le mal. Si au progrès technique ne correspond pas un progrès dans la formation éthique de l'homme, dans la croissance de l'homme intérieur, alors ce n'est pas un progrès, mais une menace pour l'homme et pour le monde. » Donc on voit bien, là encore, il y a le dur combat entre les puissances des ténèbres et la lumière qui passe dans toute l'histoire, en fait.
Et c'est un combat qui a commencé dès les origines et qui se poursuit. Il durera jusqu'à la fin du monde, on le sait. Et donc, il faut que les chrétiens, tous les hommes et les chrétiens en particulier, s'engagent dans cette bataille pour sans cesse chercher le vrai bien. Donc, pour résumer, pour qu'il y ait un véritable progrès, il faut que les avancées technologiques s'accompagnent de progrès dans le domaine de la morale. Et que disait Rabelais? C'est bien ce qu'il disait, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Voilà. Et donc, deuxième petit point qu'on peut dégager du passage de Gaudium et Spes, il faut distinguer progrès terrestre et croissance du règne du Christ, certes, mais le progrès a quand même beaucoup d'importance pour le royaume de Dieu, dans la mesure où il peut contribuer à une meilleure organisation de la société humaine. En fait, là, c'est ce dont vous a parlé un peu frère Léopold Marie hier, c'est entre les réalités terrestres et les réalités spirituelles. Effectivement, il y a ces deux réalités, mais n'empêche qu'elles doivent collaborer. Donc, dans ces cas-là, le progrès, en fait, la contribution de chacun au progrès est même un devoir, et c'est ce que précise la doctrine sociale de l'Église, qui dit que tous ont le droit de participer à la vie économique et le devoir de contribuer selon leur capacité au progrès de leur pays et de la famille humaine tout entière. Voilà. Donc, voilà, c'est un devoir, c'est non seulement un droit, mais un devoir. Et en plus, chaque génération doit, dans la mesure du possible, apporter, du coup, sa propre contribution pour établir des principes convaincants de liberté. Après, effectivement, chaque génération doit refaire ses choix, mais il appartient à la génération précédente d'établir au maximum des bases solides pour que la suivante puisse construire. Voilà. Et enfin, puisqu'on voit que le progrès entre dans les desseins de Dieu pour l'humanité, et bien finalement, l'Église en a même dégagé un chemin de sainteté. Et donc, la doctrine sociale de l'Église précise que si on se consacre avec foi, espérance et charité, alors je reprends, si l'on s'y consacre avec la foi, l'espérance et la charité des disciples du Christ, l'économie et le progrès peuvent aussi être transformés en lieu de salut et de sanctification. Dans ces domaines aussi, il est possible d'exprimer un amour et une solidarité plus qu'humains et de contribuer à la croissance d'une humanité nouvelle qui préfigure le monde des temps derniers. Donc, marchez dans le juste progrès, vous marcherez vers la sainteté. Voilà. Et donc, en guise de conclusion, doit-on dire aux sciences notre unique espérance? Eh bien non, nous l'avons vu, le progrès dans tous les domaines est bon en soi, mais pour autant, on ne peut pas mettre dans la science notre unique espérance. Et l'Église entend bien rappeler que, avant tout, l'amour réciproque entre les hommes sous le regard de Dieu est l'instrument le plus puissant de changement au niveau personnel et social, et ça vous le trouverez dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église. Et finalement, l'amour jusqu'à l'extrême nous a été donné sur la croix, donc on peut dire « o crux ave, spes unica ».